Laetitia Gazelle-Antoine, bonjour. Bonjour Alors, Denis. on se retrouve sur le web en dernière journée pour parler de votre société. Votre société s'appelle Connect Things et on est typiquement dans le sujet du jour puisque vous parlez de physique, d'objets réels connectés à Internet via un téléphone mobile. Oui. Alors, moi, ça me semble un peu de la science-fiction et on a parlé d'applications totalement très concrètes qui fonctionnent déjà à Caen, notamment. Et est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, donc ça, à Caen, Strasbourg, Madrid, etc. On a déployé effectivement des services où le principe c'est de se dire que le téléphone portable va permettre de rendre les objets interactifs. Alors comment? C'est en mettant en fait un sticker qu'on appelle NFC. Pour technologie sans contact, comment on Ouais. appelle ça en français? Near Field Near Field Communication, Communication en français. Pas grave, technologie sans NFC, contact tout le monde mobile, connaît. NFC, voilà, et qui va permettre en fait juste en posant sur une étiquette son téléphone portable d'accéder à de l'information temps réel, multilingue, contextualisée. Et donc par exemple à un arrêt de bus, on a déjà déployé dans une quinzaine de villes des stickers comme ça aux arrêts de bus qui vont permettre aux voyageurs, juste en posant son téléphone, d'accéder à de l'information transport temps réel, à des infos de la ville, à des infos à proximité, etc. Alors, je vais faire question un peu candide, mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Est-ce qu'il ne suffit pas simplement de rentrer l'application mobile de mon fournisseur de services de transport, exemple la RATP à Paris, et de dire tiens, voilà quel est l'horaire pour mon métro, mon bus ou mon... Alors nous, ce qu'on propose vraiment, c'est de faciliter, de rendre hyper simple l'accès à l'information. Donc d'une part parce que la technologie NFC, juste en posant son téléphone en fait sur l'étiquette, on accède à une information que notre plateforme logicielle va contextualiser. Ça veut dire que j'ai pas besoin de rechercher l'appli, ouvrir une appli, j'ai pas besoin de dire quelle ligne je veux, etc. On va tout de suite me donner à l'arrêt de bus les 4 lignes qui y passent et le prochain passage sur chacune de ces lignes en temps réel. Donc c'est vraiment, je pose mon téléphone, j'ai toute l'information dont j'ai besoin maintenant à cet endroit. D'accord, vous êtes fournisseur de technologie, ça on le comprend, vous fournissez la technologie NFC plus la partie contact entre l'étiquette et mon mobile. Mais vous êtes aussi fournisseur de services, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'aux entreprises, notamment les compagnies de transport dans ce cas précis, vous êtes capable de dire voici mon outil, alors ce qu'on appelle back-office, pour aller gérer le service et dire je vais rajouter une brique paiement éventuellement, je vais rajouter toute une série de contextualisations, tout ça pour des gens qui ne sont pas forcément technophiles ou développeurs de métier. Oui, donc nous, effectivement, on va proposer aux gens qui ont un espace ouvert au public, au sens très large, le transport, le centre commerciaux, etc., qui ont besoin de partager l'information et d'informer leurs clients, on va leur proposer notre plateforme. Notre plateforme, elle fait quoi? Elle contextualise l'information, comme je le disais tout à l'heure, donner la bonne information au bon endroit, au bon moment aux usagers, et elle va permettre aussi à nos clients, que sont les centres commerciaux, les transports, etc., de gérer cette information, de l'administrer grâce à un CMS, grâce à des outils de statistiques qui leur font un feedback sur telle information, tel point d'accès, il est très consulté, par exemple. Donc ils vont pouvoir, grâce à l'outil, gérer leur parc de points d'accès et optimiser son audience en fait. D'accord, donc on est tout à fait dans l'Internet of Things, le sujet du jour, Internet des objets aussi, puisqu'on connecte un téléphone à Internet. Mais là, c'est une technologie que vous faites en test, en développement sur Caen, etc. Mais les téléphones, aujourd'hui, personne n'en a, des téléphones avec NFC, ou je me trompe? Alors on est déjà on n'est pas sur des technologies en test. Le coup est vraiment parti dans tout ce qui est smart city en fait. Ce type de service est déjà des choses vers lesquelles les villes avancent. Il y a des appels d'offres, donc on est déjà sur des vrais déploiements à grande ampleur. Et en fait, pourquoi? Parce que les téléphones tels que le Galaxy S3, le Galaxy S2, une des plus grosses ventes de ces derniers trimestres en l'occurrence. Les Nokia, BlackBerry, ils sont tous compatibles NFC. Donc je veux dire, le coup il est parti. C'est-à-dire que les usagers, le parc est en train de se construire, c'est vrai. On n'a pas encore énormément d'usagers, mais le coup est parti. On sait que 2013-2014, on va massivement équiper les gens de ces technologies. Et donc les acteurs comme les collectivités, elles y vont déjà. Donc c'est réellement des déploiements massifs de 5000, 10 000 étiquettes sans contact dans les villes. Et en termes d'usage, alors je ne vous dirai pas les volumes exacts peut-être, mais on a déjà beaucoup de gens qui se servent de ce type de service en termes d'usage, ou bien c'est pas encore rentré dans les mœurs? Alors nous, c'est vrai, aujourd'hui on couple ça avec du QR code. Donc on a déjà beaucoup d'usages parce que le QR code est déjà utilisé. C'est-à-dire des codes 2D, voilà, donc le petit carré noir que tout le monde connaît. Est déjà utilisé massivement sur les smartphones. On parle beaucoup de NFC parce que c'est encore plus ergonomique, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Et donc oui, on a déjà un parc d'usagers qui est important, surtout
que ce qu'on délivre, c'est pas simplement mettre un code 2D sur une affiche publicitaire. Non, on délivre de l'information contextualisée, temps réel, et qui a très forte valeur ajoutée pour les usagers. Donc ce principe-là est fondamental en fait. C'est facile d'accès, pertinence de l'information. Qu'est-ce qu'on attend de le Web 12 quand on vient, comme vous, à ce type d'événement? Alors nous, le thème de la conférence, de l'événement est l'Internet des objets. Donc nous, on a une vision de l'Internet des objets et donc pour nous, c'est fondamental d'être là et de communiquer sur Connectings lors de cet événement parce qu'on est vraiment en plein dans le sujet. Merci Laetitia, bonne journée, bon courage. Merci.